Alléluia. Donc, on va ouvrir notre Bible dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 15 à 16. Est-ce qu'on y est? Ok, on y va. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et nous avons déjà, depuis que nous avons commencé, pris le temps d'expliquer que les saintes écritures, elles sont saintes parce qu'elles sont sacrées, séparées pour Dieu, pour un objectif précis. Elles ont la capacité de nous donner l'expertise, la compétence, la maîtrise d'un sujet qu'on appelle le salut par la foi en Jésus. Cela signifie que l'objectif de la Bible est de révéler Jésus. L'objectif des Écritures est de nous révéler Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chose dans les Écritures qui ont été données pour les Écritures que de nous permettre de connaître la personne de Jésus-Christ ainsi que son œuvre. Lorsque nous nous approchons des Écritures, il faut avoir en tête que les Écritures, elles nous ont été données, elles ont été inspirées de Dieu afin de nous communiquer l'expertise, la sagesse dans la révélation de Jésus. Il n'y a pas d'autre message, il n'y a pas d'autre objectif, c'est cela la Bible. Et le verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Cela signifie que l'inspiration de Dieu dans n'importe quelle chose, elle est conditionnée par les Écritures. Ce n'est que lorsque quelque chose est selon les Écritures qu'on peut dire qu'elle est inspirée. Pourquoi? Parce que l'inspiration de Dieu, ce sont les Écritures. Être inspiré de Dieu, ce n'est pas d'abord faire des choses A, B, C, D ou C. Non, non, non. La chose qui me garantit qu'un homme de Dieu est inspiré, qu'une prière est inspirée, qu'un livre est inspiré, qu'un chant est inspiré, c'est parce que ces choses-là, elles rentrent dans le cadre des Écritures. Il n'existe aucune inspiration de Dieu qui sort des Écritures. Même si ça semble beau à entendre. Toute écriture est inspirée. Et j'ai expliqué que l'inspiration de Dieu, Dieu a inspiré les hommes à documenter ce qui est écrit. Mais les choses, les événements qui sont écrits ne sont pas tous inspirés. La Bible dit que Judas est parti, il s'est pendu. Ce n'est pas Dieu qui a inspiré Judas pour qu'il aille se pendre. Mais c'est Dieu qui a inspiré les personnes à documenter cela afin que nous puissions le savoir et tirer des leçons. Donc ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qu'on doit prendre les yeux fermés. Voilà pourquoi j'ai expliqué ici dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Version King James. La version anglaise, elle dit étudie. Dans la version Louis II, il dit efforce-toi. Il est en train de dire étudie. Sois méticuleux dans les Écritures. Cela demande un certain investissement de ta part. Parce qu'il dit, afin de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Pourquoi? Parce qu'il, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui divise droitement la parole de vérité. Ça, c'est un concept que vous devez comprendre et que vous devez garder pour l'éternité. La parole de vérité doit être divisée droitement. Parce qu'il y a des choses qui sont pour nous et des choses qui ne sont pas pour nous. Il y a des choses qui s'appliquent à nous et il y a des choses qui ne s'appliquent pas à nous. Il y a des choses qui relèvent du salut par la foi en Jésus-Christ. Il y a d'autres choses que les hommes ont écrites
basé sur leurs propres impressions qu'ils avaient de Dieu. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole. Le mot parole veut dire logos. Le mot logos vient du mot logique. L'état de pensée, le système de pensée de Dieu, l'intention, la motivation, la volonté, tout ce qui concerne Dieu a été manifesté pleinement en Jésus. Cela signifie que tout ce qui ne parle pas de Jésus ne parle pas de Dieu. Amen. Et l'inspiration dans les événements de la Bible et les paroles qui sont inspirées, qui sont motivées par Dieu, sont celles-là qui nous permettent de comprendre le salut par la foi en Jésus. Les autres choses-là, ce sont les propres hommes, parce qu'ils ne connaissaient pas assez Dieu. Ils ont rajouté leurs propres impressions dedans. Alors, la mission de l'homme de Dieu, c'est d'aller dans la parole de vérité et de la diviser afin de vous donner ce qui concerne le salut par la foi en Jésus et les autres choses-là de mettre ça de côté. Si tu me suis, dis je te suis. Aujourd'hui, il faut que ce soit interactif. Si tu me suis, dis je te suis. Ok. Voilà pourquoi la semaine passée, on a commencé à expliquer les Écritures comme étant de Genèse à Malachie. Et de Genèse à Malachie là, c'est le mystère de Christ. Il est sous forme de mystère. Les Saintes Écritures, c'est aussi le mystère. Romains chapitre 16, versets 25 à 26. Romains chapitre 16, versets 25 à 26. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Ok. Je ne sais pas si vous avez pris le temps d'essayer de comprendre ce que vous venez de lire. Parce que c'est tellement profond. Il dit, l'apôtre Paul dit, mon évangile. C'est-à-dire ce que moi j'ai annoncé. Et la prédication de Jésus-Christ, le mot est veut dire c'est-à-dire. Paul est en train de dire que mes épîtres là, mes lettres, ma prédication, c'est la prédication de Jésus. Ce n'est pas la prédication des finances. Ce n'est pas la prédication du mariage. Le message central de mon ministère, c'est la prédication de Jésus. Et ce n'est pas la prédication de Jésus conformément aux visions, conformément aux rêves, conformément à j'ai dormi et je pense que. Ce n'est pas la prédication de Jésus conformément à je pense que. Ou bien conformément à j'ai dormi, j'ai eu un rêve et dans le rêve là, je me suis retrouvé dans une salle noire. Après Jésus est venu et donc lorsque Jésus est venu, il m'a dit sors, va dire aux autres là que l'enfer est noir, l'enfer brûle. Non. La prédication de Jésus, c'est selon conformément à la révélation du mystère. Et c'est quoi le mystère? Le mystère caché depuis les siècles. Cela signifie que depuis le temps de Genèse, avant même la création, il y avait un mystère qui était caché en Dieu. Et ce mystère-là, c'est Jésus. Et donc, ce mystère a parcouru depuis Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre. Ce mystère a parcouru depuis jusqu'au temps et a finalement été révélé dans les épîtres. Si tu me suis, dis je te suis. Il y a un mystère caché. Cela signifie que depuis Genèse, il y a un mystère qui est là-bas. Et tu ne peux pas comprendre un mystère en regardant un mystère. Tu n'as pas compris. Tu ne peux pas comprendre un mystère en regardant un mystère. Pour comprendre un mystère, le mot mystère vient du mot grec mystérion, qui vient d'un mot grec qu'on appelle mouo. Et j'ai expliqué ici que mouo veut dire fermer la bouche. Si j'essaie de te parler en fermant la bouche, tu as compris ce que j'ai dit? Moi, je sais ce que j'ai dit. Vous ne savez pas. Parce qu'il faut le décodeur pour décoder le message codé que je vous ai transmis. Voilà pourquoi dans ces deux pays,
il tape les tambours. Tout le monde entend toudoum, toudoum, toudoum. Mais il y a d'autres personnes qui entendent le toudoum, toudoum. Ils savent que ça veut dire l'heure de la guerre est arrivée. Préparez-vous. Donc, l'apôtre Paul dit qu'il y a un mystère qui est là depuis Genèse jusqu'à même Matthieu, Marc, Luc, Jean. Même comme ce mystère-là a pris une forme humaine. Les gens ne l'ont toujours pas connu. Parce que la Bible dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Mais nous connaissons selon l'esprit. Parce que le premier homme était une âme vivante. Mais le second Adam est un esprit vivifiant. Ça veut dire que la manière de nous connaître là, c'est par l'esprit. Et le langage de l'esprit, c'est la révélation. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que moi là, mon évangile est focalisé. Il est conformément à tous les livres de l'Ancien Testament que j'ai pris. J'ai tiré le mystère. J'ai décodé le mystère. Et je l'ai exposé. Verset 26, voilà ce qu'il dit. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Ça veut dire que depuis dans les écrits des prophètes, il y avait un mystère. Il y avait quoi? Un mystère. Depuis l'Ancien Testament, dans les écrits des prophètes. Et ce mystère-là est devenu maintenant réel. Ce mystère, pardon, a été possible de porter à la connaissance des nations par la révélation que l'apôtre Paul a décodé de ce mystère-là. Ça veut dire que tu ne peux pas comprendre parfaitement le livre de Genèse, parfaitement le livre de Exode, parfaitement toutes les histoires de l'Ancien Testament en regardant seulement l'Ancien Testament. Sinon, tu vas te tromper parce que tu ne comprends pas un mystère en regardant le mystère. Pour comprendre le mystère, il faut aller dans la révélation. Et la révélation, c'est quoi? C'est la prédication de Jésus-Christ, c'est l'évangile de Paul. On appelle ça les épîtres. Les épîtres sont appelées la parole de Dieu divisée droitement. Dis encore même. Les épîtres là sont appelées la parole de vérité droitement divisée. Ensuite, nous allons parler que justement, le Nouveau Testament a commencé depuis le livre de Genèse, qui a été interrompu dans le livre de Exode. Et Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est une extension de l'Ancien Testament. Et les actes des apôtres jusqu'à Apocalypse, c'est ça qu'on appelle le Nouveau Testament. Dis encore Amen. Voilà pourquoi si nous lisons Galates chapitre 3, versets 16 à 17. Galates chapitre 3, verset 16 jusqu'à 19 même. Galates chapitre 3, verset 16 à 19. On y va. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ok. Verset 16. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Or, on n'a pas dit plusieurs postérités, comme s'il s'agissait d'Isaac et Ismaël. À ta postérité. Et la postérité, là, c'est celle qui est sortie d'Isaac. Et la postérité, là, s'appelle Christ. Ça veut dire que la promesse que Dieu avait donnée à Abraham parlait de Jésus-Christ. Quand Dieu disait à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies par toi, en toi, pas par toi, en toi. Ça veut dire que de toi là, va sortir une postérité qui sera une source de bénédiction pour les nations du monde entier. Et ça parlait de qui? Pas d'Isaac, de Christ. Nous allons voir ça. Verset 17. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Elle ne peut pas être annulée par la loi qui est venue quand? 430 ans après.
Donc la loi est venue 430 ans après qu'il y avait déjà une disposition qui fonctionnait déjà et que Dieu avait déjà confirmé. Et il a dit, elle ne peut pas annuler la promesse. Donc la disposition qui fonctionnait déjà avant que la loi ne vienne là, on appelle ça la promesse. Pourquoi? Parce que c'est la promesse de Christ. Donc tous ceux, depuis le livre de Genèse, tous ceux qui étaient justifiés, c'est ceux qui avaient cru en la promesse. Ce n'est pas les œuvres. Voilà pourquoi quand vous lisez Genèse chapitre 15 verset 6, il dit, Abraham crut à l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Il a été déclaré juste parce qu'il avait cru. Ensuite, la loi est venue. Pourquoi? Verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Voilà. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite. Une autre version dit, elle a été ajoutée à la promesse. Pourquoi? À cause des transgressions. Or, nous savons très bien qu'avant la loi de Moïse, ce qu'on appelle les actions de péché ne sont pas vraiment prises en compte. Est-ce qu'on me suit? Je reprends. La Bible dit, pourquoi donc la loi? La loi a été donnée ensuite à cause de quoi? Les transgressions. N'est-ce pas? Donc les transgressions là c'est quoi? Vu que c'est par la loi que le péché a été imputé aux hommes. Donc avant la loi, je reprends, ce n'était que la promesse qui fonctionnait. Ça veut dire que c'est celui qui croit en la promesse qui est juste, et celui qui ne croit pas, il n'est pas juste. Donc ce qu'on appelle à cause des transgressions ici, c'est quoi? C'est à cause de l'incrédulité ou du rejet de la promesse. Donc il y avait dans le livre de Genèse, il y avait la promesse de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ont cru en la promesse de Jésus-Christ, ils ont été justifiés. Mais la loi a été donnée à ceux-là qu'on leur a présenté la promesse de Christ et ils ont dit, on ne veut pas. Comme ils ont rejeté la promesse de Christ, Moïse leur a donné la loi. Dis encore amen. Ça veut dire que si tu as cru en Jésus-Christ, la loi c'est pas pour toi. Dis c'est pas pour moi. Dis ça ne me concerne pas. Ça ne m'a jamais concerné. Et ça ne me concernera jamais. Si tu me suis, dis je te suis. Alléluia. Donc, pour terminer avec le résumé de la semaine passée, je finis en disant ceci. L'ancienne et la nouvelle alliance, c'est plus que des livres. Parce que dans les livres de l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont fonctionné avec le Nouveau Testament là-bas dedans. Et le Nouveau Testament, il y a des gens là-bas qui ont opéré comme l'Ancien Testament. Dans les livres du Nouveau Testament. Ça veut dire que l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est plus que des livres. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours voulu interagir avec les hommes. Ça veut dire que l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, c'est une question de relation entre Dieu et l'homme. Et donc, l'Ancienne Alliance, c'est c'est les hommes qui se sont fabriqués une image de Dieu dans laquelle ils vont fonctionner avec Dieu selon leurs actions. Si tu obéis, Dieu te bénit. Si tu n'obéis pas, Dieu te maudit. Si tu donnes la dîme, Dieu te bénit. Si tu ne donnes pas la dîme, Dieu te maudit. Si tu pardonnes, Dieu te pardonne. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Si tu pries beaucoup, Dieu te fait du bien. Si tu ne pries pas beaucoup, Dieu ne te fait rien. Ça, c'est une alliance dans laquelle la relation avec Dieu est focalisée sur vous. Nouvelle alliance. La nouvelle alliance est une relation toujours avec Dieu dans laquelle ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de l'œuvre de Christ. C'est ce qu'il a fait là qui m'a permis d'être béni. C'est ce qu'il a fait là qui m'a justifié. C'est ce qu'il a fait là qui fait que quand je prie, Dieu m'écoute. C'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas basé sur moi, c'est basé sur lui. Et aujourd'hui, je vais entrer en détail dans ça. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 8. Si vous êtes sage, mettez un marque-page dans le livre de Hébreux parce qu'on va beaucoup lire Hébreux aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Hébreux, chapitre 8,
verset 7. On va commencer au verset 7. On va aller jusqu'au verset 13. J'aimerais que chaque personne soit attentive. Parce que ce que je vais expliquer maintenant là, ça peut déterminer la manière dont tu vis ta vie spirituelle dans les prochaines années de ta vie. Est-ce que tout le monde est à la page? Hébreux chapitre 8, verset 7. On va lire verset par verset. Je vais commenter chaque verset. On y va, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Deux choses. Il dit d'abord, si la première alliance était sans... Si la première alliance avait été sans défaut. J'ai une question pour vous. La Bible dit ceci. Tout don parfait et toute grâce excellente vient du Père des lumières en qui il n'y a aucune ombre de variation. Ce qui vient de Dieu doit être parfait, excellent. Or, il est en train de dire ici que la première alliance là n'était pas sans défaut. Donc ça ne peut pas venir de Dieu. Si je te suis. Dieu ne peut pas donner quelque chose qui est sans qui a des défauts. Voilà pourquoi je dis toujours ça aux personnes et ils discutent. Dieu n'a pas donné la loi. La Bible dit la loi est venue par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Or, Jésus est Dieu. Donc ce qui est de Dieu là, c'est la grâce et la vérité. Ce qui n'est pas de... est-ce que je parle? Ce qui est le contraire, ce qui est de l'autre côté là. Il n'a pas dit la loi et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Non, il a dit la loi d'un côté est venue par Moïse. Mais lorsque Dieu fait chair et s'est manifesté, il n'a pas montré la loi, il a manifesté quoi? La grâce. Amen, amen, amen. Dis encore amen. Amen. Si la première alliance là était sans défaut, on n'aurait pas besoin de la remplacer par une seconde. Il n'aurait pas été question de la remplacer. Il faut que tu comprennes ce verbe là. Ça veut dire quoi remplacer? Ça veut dire que le premier là, il est expiré. Tu ne peux pas appliquer la nouvelle et l'ancienne alliance en même temps. Si tu prends la grâce, tu mets un petit iota de loi dedans. Ce n'est plus la grâce. Jésus a dit on ne prend pas des vieilles outres pour mettre du vin nouveau dedans. Sinon ça va exploser. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur vie est en train d'exploser parce qu'ils mangent un peu de grâce, un peu de loi, un peu de grâce, un peu de loi. Et voilà leur problème. Un jour, il croit que Dieu pardonne, Dieu est bon. Le lendemain, il croit que Dieu punit parce qu'il a péché. Il ne sait même pas qui est vraiment Dieu. La Bible nous dit, si la première alliance avait été sans, il n'aurait pas été question de la remplacer. Donc je peux dire clairement maintenant, sans avoir aucune crainte de me tromper, que la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament n'est pas un complément de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est un remplacement de l'Ancien Testament. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison du Juda une alliance nouvelle. Ok. Dis avec moi l'expression d'un blâme. L'expression d'un blâme. Tu as la version Osterval du verset 8. Lisez. Car en leur adressant des reproches... C'est bon. Dis en leur adressant des reproches. La caractéristique de l'ancienne alliance, elle adresse des reproches. Elle se focalise sur tes failles. Elle se focalise sur tes fautes. Voilà pourquoi elle n'était pas sans défaut. Le défaut qu'elle avait, c'est parce qu'en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Parce que dit à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas du bien, tu ne feras pas, tu ne voleras pas. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème avec l'ancienne alliance,
c'est qu'elle a mis des conditions élevées à des personnes qui étaient incapables d'accomplir ces conditions. Et donc, comme les gens sont incapables d'accomplir, elle fait des reproches. C'est comme si tu dis à un chien, à partir de maintenant, fonctionne comme un homme. Et comme il sait, tout le monde sait très bien qu'il ne peut pas, parce qu'il n'a pas la nature humaine. Donc il va fonctionner comme un chien, essayer de fonctionner comme un homme, mais chaque fois il va se retrouver dans sa nature de chien. Et quand il revient dans sa nature de chien, tu lui fais des reproches. Ça veut dire que ce chien-là, il va vivre toute sa vie dans la frustration. Et ça, c'est la condition de beaucoup de chrétiens. Toujours en train de chercher. Ah, j'aimerais une bénédiction supplémentaire. Il faut que tu fasses 5 jours de jeûne supplémentaires pour pouvoir avoir une bénédiction supplémentaire. Mais la Bible ne t'a pas dit. Jésus-Christ, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es en Christ, tu es béni. Si tu dis Amen, ça commence par toi. Amen. C'est en leur adressant des reproches. Quand tu comprends l'ancienne alliance, elle condamne, accuse les gens. Ce n'est que dans l'ancienne alliance que vous allez voir que les fautes des gens sont mises en avant. Tout à l'heure, là, je vais vous montrer. L'histoire de Moïse racontée par l'ancienne alliance et l'histoire de Moïse, la même histoire racontée dans le Nouveau Testament. Vous allez voir la flagrante différence. Allons d'abord verset 8. Verset 8. Non, verset 9, pardon. Non comme l'alliance que je traiterai avec leur père, le jour où je traitais avec leur père, le jour où j'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Voilà. Il dit, je traiterai avec eux une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc l'ancienne alliance a commencé à partir du livre de Exode. Donc avant Exode là, c'était pas la loi, c'était la grâce. Amen. Sous forme de promesse. Et il dit ici, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Voilà comment l'ancienne alliance fonctionne. Tu n'es pas soucié de mon alliance, je ne me soucie pas aussi de toi. Ça, c'est le mode de fonctionnement de l'ancienne alliance. Et Dieu dit, l'alliance nouvelle là n'aura rien à voir avec ça. Amen. Verset 10. Là maintenant, il va introduire la nouvelle alliance. Jusqu'ici, vous avez bien vu l'ancienne alliance, ses caractéristiques. Elle adresse des reproches, elle focalise ton attention sur les failles, les fautes, les péchés. Et deuxièmement, elle te montre à quel point si tu ne fais pas, Dieu n'a pas fait. Si tu fais, Dieu fait. Tu ne fais pas, Dieu ne fait pas. Donc la responsabilité est sur toi. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne prendras pas la femme d'autrui, tu ne. Mais regardez maintenant le changement de pronom personnel à partir du verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Dis je ferai. Je ferai. Ok, continue. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai... Ok, dis je mettrai. Je mettrai. Ok, continue. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai. Ok, dis je les écrirai. Je les écrirai. Ok, continue. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Regardez, dans l'ancienne alliance, tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Dès que Dieu introduit la nouvelle alliance, je ferai. J'écrirai les lois dans leur cœur. C'est Dieu qui fait. C'est pas toi, c'est Dieu qui fait. Et c'est tellement puissant, il dit, ils seront, pardon, il dit quoi? Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Tu n'as pas bien lu ce que j'ai lu. Il n'a pas dit, ils vont faire des efforts pour devenir mon peuple et après je vais les accepter pour devenir leur Dieu. Dans leurs conditions dans lesquelles ils sont là, pécheurs comme ils veulent, on n'a pas besoin. Dieu dit, malgré ça là, je deviens ton Dieu. Dès que je deviens ton Dieu, c'est moi-même je te purifie, tu deviens mon peuple. Dis encore Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Si tu me suis, dis je te suis. Je serai leur Dieu. Et
Seulement après ça, ils seront mon peuple. Ils n'ont rien à faire pour essayer de devenir mon peuple. Parce que l'œuvre pour les faire devenir mon peuple là, c'est moi qui dois faire ça. C'est Dieu. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Waouh! Aucun n'enseignera plus à son concitoyen en disant « Connais Dieu ». Et pourquoi? Parce que je mettrai, parce que personne connaît le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit. Il est en train de dire ceci, écoutez-moi, tous me connaîtront. Donc jusqu'ici, il n'était pas encore vraiment connu. Tu me suis toujours? Jusqu'ici, il n'était toujours pas connu. Les gens n'avaient qu'une révélation partielle de sa personne. Pourquoi? Voilà pourquoi la Bible dit, il dit que dans la nouvelle alliance là, tu n'auras plus besoin de forcer ton frère, ta soeur, ou je ne sais pas qui, en lui disant, connais Dieu, va à l'église, les choses de Dieu. Il dit pourquoi? Parce que là-bas, là, ce ne sera pas comme dans l'ancienne alliance, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas connaître Dieu, parce que le Dieu qu'on leur a présenté est un Dieu schizophrène, un Dieu bizarre. Le lundi, il est content, il te bénit, le mardi, il change d'avis, on ne sait pas si sa femme l'a énervé, il est devenu fâché, maintenant il maudit, il envoie des calamités, après le mercredi, il rechange d'avis encore, il te bénit encore de nouveau. L'Éternel a repris, l'Éternel a donné, pardon, et l'Éternel a repris. C'est quel Éternel ça? S'il voulait reprendre, pourquoi il a donné? Il fallait rester avec. Tu donnes pour reprendre. Voilà pourquoi beaucoup de gens ils ne veulent pas connaître Dieu, parce que le Dieu qu'on leur a présenté est un Dieu bizarre. Lundi il est content, mardi il est fâché. Le premier mois il te bénit, le deuxième mois il veut te maudire. Un Dieu bizarre. Quand tu étais dans le monde, on te disait Dieu t'aime. Maintenant que tu es venu en Christ, on te dit si tu pêches, Dieu te déteste. C'est quel Dieu ça? Il dit dans la nouvelle alliance là, tous me connaîtront. Mais pourquoi est-ce que dans la nouvelle alliance, on va connaître Dieu? Quelle est la différence? Quel est le facteur de différenciation entre l'ancienne et la nouvelle alliance, qui fait que dans la nouvelle alliance là, on peut connaître Dieu? Suivez maintenant bien. Le verset 12 est le facteur déterminant de la nouvelle alliance. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand on dit parce que, c'est la suite de ce qu'il a dit tout à l'heure, non? Donc, dans la nouvelle alliance là, les gens n'auront plus peur de Dieu. Amen. Parce que, tout le monde sait ça, quand tu as un père qui est fâché toujours, colérique là, c'est pas facile de le connaître. Il y a toujours une distance entre vous. Tu viens quand c'est vraiment nécessaire. Sinon tu restes à côté parce que tu sais que lui là, à n'importe quel moment, il peut péter un câble. Vous me suivez? Et c'est ça, c'est cette mentalité que beaucoup de personnes ont de Dieu. Voilà pourquoi ils prient dimanche, lundi, ils vont voir le marabout. Parce qu'ils ne sont pas sûrs que est-ce que s'ils vont vraiment prier là, est-ce que Dieu va vraiment répondre? Est-ce que je peux mettre toute ma confiance totale en lui? Mais la Bible dit dans la nouvelle alliance, dit tous connaîtront Dieu. Parce que Dieu pardonnera leurs iniquités et ne se souviendra plus de leurs péchés. Il n'a pas dit dans la nouvelle alliance ils n'auront plus d'iniquité. Il n'a pas dit ils n'auront plus d'iniquité. Il a dit malgré leurs iniquités, je pardonnerai et je ne me souviendrai plus. En fait, le mot je ne me souviendrai plus, ça ne veut pas dire que Dieu a des trous de mémoire. Ça veut simplement dire que malgré tes iniquités, il va traiter avec toi comme si tu n'avais jamais péché. Ton péché ne pourra jamais plus rien faire aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que tous les péchés ont été déversés sur Christ. La
la charte de la nouvelle alliance, c'est que dans la nouvelle alliance, Dieu ne tient plus compte des péchés. Si tu me suis, je te suis. Dieu ne tient plus compte des péchés dans la nouvelle alliance. Ton péché n'a plus la capacité de t'empêcher de relater avec Dieu. Parce que dans la nouvelle alliance là, ce n'est pas basé sur toi. Je suis en train de vous amener quelque part. Verset 13. Oh Jésus. Je ne comprends pas comment les gens peuvent lire la Bible, des versets comme ça, et après commencer encore à faire des débats. Verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. On relit ou c'est clair? Il dit une nouvelle alliance. Il dit dès que Dieu a dit nouvelle alliance, il a rendu la première alliance là ancienne. Et ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli. Le mot vieilli veut dire expirer. La date de validité a été dépassée. Et il dit ce qui a vieilli est près de disparaître. Ça veut dire que si tu vas dans une église et qu'on continue de te prêcher l'ancienne alliance, on est en train de te donner une nourriture périmée. Tu auras des maladies gastronomiques spirituelles. Parce que la nourriture là est périmée. Si un pasteur te dit, si tu continues de pécher, tu vas aller en enfer, il faut dire à ce pasteur, merci beaucoup de m'avoir dit ça, parce que maintenant je sais que l'église là, je ne peux plus aller là-bas. Si tu me suis, dis je te suis. Donc je reprends. L'ancienne alliance, elle met le focus sur vos péchés, sur vos erreurs, sur vos failles, et pointe du doigt et t'adresse des reproches. Mais la nouvelle alliance, Dieu ne tient plus compte des péchés. Il ne se souvient plus des péchés. La seule chose qui compte, c'est parce que c'est la foi que tu as eue en Christ. Regardez deux histoires. Exode. Allons dans Exode chapitre 2. Verset 10 à 15. Suivez vous-même la lecture. Vous allez voir comment le livre d'Exode relate l'histoire de Moïse. Exode chapitre 2, verset 10. On va lire jusqu'au verset 15. C'est bon? Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Bon, pour donner le contexte, on parle de Moïse, d'accord? Il a été secouru des eaux. On avait déclaré un décret de mort, sur tous les enfants, garçons qui devaient naître. Donc ses parents, sa mère l'a mis dans une barquette, il l'a mis dans les eaux. Ok? Et ça a été récupéré par la fille de Pharaon. Et donc la fille de Pharaon a donné l'enfant pour qu'une servante puisse l'allaiter. Et il s'avère que la servante là était la mère de Moïse. Donc la Bible dit maintenant que quand il a grandi, la mère de Moïse là l'a donc ramené à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. On me suit? Maintenant, il dit, elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai secouru des eaux. Maintenant, lisez le verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se rendit vers qui? Ses frères. Il a considéré que les Hébreux, c'est ses frères. Même s'il est né dans la maison de Pharaon. On me suit toujours? Ok. Verset 12. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Continue jusqu'au verset 15. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?»
Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madjan où il s'arrêta près d'un puits. Ok. Donc on voit clairement ici, Moïse a tué un Égyptien. Ça a été su par tous. Il a eu peur. Il s'est enfui. De peur que Pharaon le tue. Allons maintenant dans Hébreu. Hébreu chapitre 11 verset 24. C'est le même événement. Ce n'est pas un autre événement. C'est le même événement. Hébreu chapitre 11 verset 24. On y va, on y va. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Hein? C'est par là que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de Pharaon. On a dit, on a vu quoi? Il est parti auprès de ses frères. Continue, verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il dit qu'il a regardé l'opprobre de Christ, la soi-disant honte de Christ. Que même si la foi que j'ai en Christ là peut sembler être une honte pour les autres, il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Donc en étant fils de Pharaon, fils de la fille de Pharaon, il avait tous les trésors de l'Égypte à ses pieds. Il n'a pas regardé ces trésors-là. Il a regardé plutôt l'opprobre de Christ parce qu'il avait la foi en Christ. Et la Bible dit donc, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte. Dieu l'a envoyé en Égypte, parlé à Pharaon, il a parlé à Pharaon, il est reparti, sans crainte, sans peur. Vous ne verrez jamais ici dans le Nouveau Testament, Moïse a tué un Égyptien, après Moïse a eu peur, après Moïse, vous ne verrez pas ça. Parce que dans l'Ancien Testament là, on focalise sur les fautes. Dans le Nouveau Testament, la seule chose qui compte c'est quoi? La foi. Dis encore amen. Amen. La seule chose qui compte dans le Nouveau Testament, c'est la foi en Christ. Dans l'Ancien Testament, on dit Moïse a eu peur. Il a fui Pharaon. Dans le Nouveau Testament, on dit c'est parce qu'il regardait Christ qu'il est parti. C'est la foi qui compte. Et donc, pourquoi est-ce que c'est la foi? Pourquoi est-ce que dans le Nouveau Testament, le péché n'est plus pris en compte? Matthieu chapitre 26, verset 28. Matthieu chapitre 26, verset 28. On y va. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Jésus a dit ceci lors de la Sainte Seine avec ses disciples. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour la rémission des péchés. Ça veut dire que la nouvelle alliance est fondée et basée sur le sang de Jésus. Or, le sang de Jésus-Christ a été répandu pour la rémission des péchés. Donc, comme la nouvelle alliance est basée sur le sang de Jésus qui a été répandu pour la rémission des péchés, l'alliance ne peut plus prendre en compte le péché parce que les péchés ont été pris en compte par le sang de Jésus-Christ qui a été répandu. Est-ce qu'on me suit? C'est pour cela que ce n'est que dans l'Ancien Testament que vous allez voir David. Il a vu Bathsheba, il a trompé, il a fait tuer Uri, qui est le mari de Bathsheba, et après il a pris la femme de Uri. Vous n'allez jamais voir ça dans le Nouveau Testament. Vous n'allez jamais voir ça.
Nouveau Testament, vous allez simplement voir David, il a parlé de Christ. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi, de tes ennemis, ton marchepied. Et la Bible dit que ça parlait de Christ. Voilà ce qu'on a comme histoire de David. Est-ce qu'on me suit? C'est pour cela que, revenons dans Galates chapitre 3, verset 16 à 17. J'ai encore 2-3 choses à toucher. Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ok. Donc la postérité qui était dans la promesse d'Abraham était Christ. La postérité qui était dans la promesse d'Abraham était Christ. Et la promesse de Christ là, rappelez-vous, la nouvelle alliance a commencé avant le livre d'Exode. Depuis le livre de Genèse. La nouvelle alliance a commencé depuis le livre de Genèse. Ça veut dire que la promesse de Christ là parlait de la promesse du sang qui devait être versée pour répondre pour que les péchés soient remis. C'est pour ça que quand vous allez lire Galates chapitre 3 toujours, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. L'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à qui? Abraham. Donc Abraham avait écouté l'évangile. Et il a cru en l'évangile. Quand il a cru en l'évangile, il a été déclaré juste. Et l'évangile, c'était quoi? C'était la promesse que Dieu devait bénir toutes les nations en lui, en Abraham. Et la bénédiction, c'était quoi? Dieu justifierait les païens par la foi. La justification par la foi. Déclaré non coupable uniquement parce que tu as cru. Donc dans la promesse depuis Genèse là, on annonçait déjà qu'il y a une postérité d'Abraham qui devait venir accomplir une œuvre pour justifier l'humanité entière. Et que toute l'humanité, les nations de la terre auraient juste besoin de croire. La promesse là parlait de la promesse du sang de Jésus. Et voilà pourquoi cette promesse a commencé depuis le jardin d'Éden. Lorsque Adam a péché, Dieu lui a dit à la femme, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Or, la tête du serpent parle de l'autorité de l'ennemi. Or, l'autorité de l'ennemi est basée sur le péché d'Adam, parce que Adam, lorsqu'il a péché, il a donné à l'ennemi l'ascendant sur lui. Et donc, la Bible dit que quand la postérité de la femme va venir, il va écraser l'autorité du serpent. Pourquoi? Parce que pour écraser l'autorité du serpent, il faut d'abord vaincre la chose qui lui a donné l'autorité, c'est-à-dire le péché. Donc, en réglant la question du péché, il va régler la question de l'ennemi. Dieu est en train de dire que la postérité de la femme va venir accomplir une œuvre qui va régler la question du péché. Et par cela, la postérité du serpent aussi sera détruite. Depuis Genèse, Dieu avait déjà parlé à Adam et Ève. La promesse du sang de Christ. Et cette promesse a été répétée à Abraham. Et Abraham a cru. Voilà pourquoi, quand vous lisez attentivement l'histoire d'Abraham au mont Moria, vous allez comprendre qu'Abraham avait compris. Que sa postérité là, que Dieu parlait depuis, ce n'était pas Isaac. Voilà pourquoi ce n'est pas Isaac qui est mort. On va lire Hébreux 11. Hébreux 11. Dans l'histoire de Genèse, je sais que vous connaissez déjà. Abraham est parti avec ses serviteurs. On lui a demandé, il y a le souci. Il a dit à ses serviteurs,
J'irai à la montagne pour adorer, je reviendrai. Nous connaissons tout ça. Ok? Mais maintenant, lisons dans la version du Nouveau Testament. Hébreu, c'est pour ça que j'ai dit ici au départ. Tu ne peux pas comprendre le mystère en regardant le mystère. Tu ne peux pas comprendre l'Ancien Testament en lisant seulement l'Ancien Testament. Pour comprendre l'Ancien Testament, il faut aller dans le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament est la révélation de l'Ancien Testament. Le véritable message de Christ qui est caché dans toutes les histoires de l'Ancien Testament n'est révélé que dans les Épîtres. Hébreux chapitre 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. C'est pas la foi que Abraham offrit Isaac, son fils. Abraham avait un seul fils. Hein? Il avait deux fils, Isaac et Ismaël. Mais Dieu dit ton fils unique. Parce que tout ce qui n'est pas de la foi, Dieu ne prend pas compte. Isaac est le fils que Abraham a eu parce qu'il a cru en la promesse que Dieu lui a donnée. Ismaël est le fils que Abraham a eu parce qu'il n'a pas cru et qu'il a essayé par ses propres efforts, par ses propres performances. C'est pour cela que la loi n'a pas commencé avec Moïse, la loi a commencé depuis Abraham. Tout ce que tu produis basé sur tes propres efforts, indépendant de l'œuvre de Dieu, c'est nul devant Dieu. Dieu n'a reconnu que le Fils qu'il a eu par la foi la promesse. Et ce Fils-là, ça parlait déjà même de l'œuvre de Christ. Parce que Abraham a eu Ismaël quand il était encore vigoureux. Il avait encore la capacité de faire des enfants. La Bible nous dit dans Romains 4 que Abraham a eu Isaac. Lui, il a espéré contre toute espérance parce que son corps était déjà mort. Ça veut dire que toutes ses facultés de reproduction étaient déjà éteintes. C'est à ce moment-là que Isaac est né. Pour montrer que quand c'est la promesse de Dieu, c'est Dieu qui accomplit sans tes efforts, sans ta contribution, sans que toi tu fasses quelque chose pour aider Dieu. Il n'a pas besoin de ton aide. Si la promesse, c'est lui-même sa capacité qui amène sur la manifestation. Voilà pourquoi ça préfigurait déjà comment est-ce que nous allons naître en Christ. Pourquoi? Parce que le corps d'Abraham était mort et c'est là qu'il a né. C'est là qu'Isaac est né. Nous aussi, c'est lorsque nous sommes morts en Christ, c'est lorsque nous étions morts dans nos péchés que Christ nous a redonné à la vie. Nous sommes nés de la mort. De mort que nous étions, nous sommes ramenés à la vie. De la même manière, Dieu aussi a fait naître Isaac d'un corps mort. Ça préfigurait déjà comment est-ce que Dieu devait faire naître les personnes par la mort. Dis encore amen. Ici, là, tu vas tellement connaître Christ que même dans ton rêve, tu vas rêver Christ. Les gens qui rêvent les démons, je ne sais pas pourquoi on les poursuit là. Ce n'est pas ici. Tellement on va te montrer Christ que tu vas lire la Bible, tu vas voir Christ partout. Dis encore amen. Non, la Bible dit qu'Abraham a offert Isaac parce que son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Donc l'acte que Abraham a fait là-bas au mont Moriah lorsqu'il offrait son fils, c'est parce qu'il avait compris et reçu une promesse. Il a compris que la promesse là parlait de quelqu'un qui n'est pas Isaac. Lisez le verset 18, vous allez comprendre. Verset 18. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et à qui? Donc il avait reçu les promesses. Et les promesses là disaient quoi? En Isaac. On n'a pas dit Isaac. En Isaac sera nommé pour toi une... Donc, Abraham avait compris que la postérité ce n'était pas Isaac. La postérité était où? En Isaac. Donc Isaac n'était pas la postérité. Voilà pourquoi maintenant lisez le verset 19. On va lire la version Louis II et la version Semeur. S'il vous plaît, écoutez bien. Verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Ok. Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Est-ce que Isaac est mort?
C'était la résurrection de qui alors? Lis la version Semeur. Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort, et son Fils lui a été rendu, c'est une préfiguration. Ça veut dire que quand Dieu a rendu Isaac, ça préfigurait une résurrection. En d'autres termes, Isaac ne pouvait pas être celui qui va mourir parce que Isaac ne peut pas racheter l'humanité. Lui-même, il est dominé par le péché. Mais Abraham ayant compris que c'est en Isaac que la postérité qui devait bénir les nations devait venir, alors arrivé devant le sacrifice, Abraham, au lieu de donner son fils, Isaac a dit, Seigneur, Père, c'est où le sacrifice? Abraham a dit, Dieu pourvoira. En d'autres termes, le sacrifice là, c'est pas toi. Le sacrifice, c'est quelque chose que Dieu lui-même va pouvoir. C'est pas moi qui vais travailler quelque chose pour faire ce sacrifice là. Le sacrifice là, elle a l'exclusivité de Dieu. Alors Isaac est arrivé lorsqu'il était sur le point d'être tué. Abraham a dit, c'est bon, quitte là. La vraie postérité va venir. Le bélier est venu sur l'autel et a été tué à la place d'Isaac qui devait mourir. Montrons déjà la substitution que Christ devait venir faire pour que vous et moi nous étions destinés à la mort. Mais Christ est venu pour mourir de notre mort afin que vous et moi nous ayons la vie. Donc Abraham a cru à la résurrection de Christ qui devait amener à manifestation que toutes les personnes qui sont mortes spirituelles viennent à la vie. Donc là, le bélier là ou l'agneau là était une préfiguration de l'agneau de Dieu qui va être, dont le sang va être répandu pour la rémission des péchés. C'était une préfiguration. C'était un scénario qu'ils ont joué. Les gens lisent ça, ils vont commencer à se sortir des théories. Donne ton Isaac à Dieu. Donne ton Isaac à Dieu. Ton compte bancaire là-bas, l'épargne que tu as mis là-bas, ça doit te coûter. Ça doit te faire mal. Ton Isaac, donne à Dieu. Ils n'ont pas compris que ça là, ça ne parle pas d'Isaac. Ça là, ça ne parle pas d'Abraham. C'est un scénario qu'ils sont en train de faire pour montrer, préfigurer l'œuvre de Christ. Dis encore amen. Amen. Oh, alléluia. Voilà donc pourquoi l'Ancien Testament est une ombre, une préfiguration et non pas la réalité. Si vous ouvrez Hébreux chapitre 8, verset 4. Hébreux 8, 4. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Ok, s'il était sur la terre, dis avec moi sur la terre. Il dit, sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Donc les offrandes selon la loi sont présentées sur la terre. Dis encore amen. Amen. Les offrandes selon la loi sont présentées où? Sur la terre. L'Ancien Testament est un testament de la terre. Suivez-moi seulement, je vais vous amener. On va comprendre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament est un testament de la terre. Lisons verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti. Lesquels? Les choses qu'on offre selon la loi, elles sont une image. Dis avec moi une image. Et une ombre des choses célestes. Donc les véritables choses, elles sont où? Célestes. Et Moïse a été averti, on lui a montré les choses célestes. Quelles choses? Christ. Et maintenant, il a essayé de représenter ça sous forme d'une ombre. Je vous pose une question. Chez vous, vous avez des photos, non? Entre moi et ma photo, qui est la réalité? Hein? Entre ma photo et moi, qui est vraiment moi? Moi? Donc, peut-être le temps que moi j'arrive, tu peux prendre ma photo pour essayer de voir à quoi je ressemble, pour essayer de dire, ah vraiment il est comme ça, ah d'accord, je vois un peu à quoi il ressemble. Mais dès que j'arrive, tu n'as plus besoin de ma photo. Dis amen. Amen. Donc, l'Ancien Testament là
est une ombre, est une image. Des véritables choses qui sont célestes. Donc Moïse, dans la loi, il a donné des choses imagées. Il a donné un tabernacle physique. Le tabernacle physique, là, ce n'est pas la maison de Dieu. Dieu n'habite pas dans le tabernacle physique. Le véritable tabernacle, c'est moi et toi. Ah, tu ne vas pas dire amen. La véritable habitation de Dieu, ce n'est pas le temple de Salomon, ce n'est pas le temple de David, ce n'est pas le tabernacle de Moïse. Là où Dieu habite et qu'il a l'aise là, c'est en toi. Les sacrifices des boucs et des taureaux qu'on faisait dans la loi de Moïse n'étaient qu'une ombre. Ça ne peut pas ôter le péché. Parce que ce n'est qu'une ombre. La réalité, c'est le sang de Christ. On va voir ça. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Ok? Lisons encore. Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, 24. Hébreux, chapitre 12, verset 24. On y va, on y va. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ok. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Il n'est pas le médiateur de l'ancienne alliance. Donc, si tu fonctionnes avec l'ancienne alliance, c'est toi et Moïse là-bas. Si tu fonctionnes avec Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ça veut dire que le sacrifice qu'Abel a fait n'était qu'une ombre. Donc même si Abel avait été déclaré juste par un sang qui était sous forme d'une ombre, le véritable sang qui justifie, qui est la réalité de ce que Abel a essayé de préfigurer là, le véritable sang, c'est le sang de l'aspersion. Voilà pourquoi, lorsque la Bible dit dans le livre de Hébreux, quand vous lisez le mot mieux, plus excellent, plus parfait, il faut savoir qu'il parle de la durée. Lorsqu'il dit le sang d'Abel est mieux, parle mieux que le sang de Christ, il est en train de dire que le sang d'Abel a une valeur temporaire, le sang de Christ a une valeur éternelle. Allons-y, allons-y. Verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre. Celui qui publiait des oracles où? Sur la terre. Ok. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Donc, il y a celui qui a donné des oracles où? Sur la terre. Et il y a celui qui parle où? Du haut des cieux. Celui qui parle sur la terre est celui qui a donné l'ombre. Celui qui parle du haut des cieux est celui qui a donné la nouvelle alliance. Tu me suis dit, je te suis. Maintenant, allons dans Hébreux, chapitre 2, versets 2 à 3. Hébreux, chapitre 2, versets 2 à 3. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Ok. Si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a eu une juste rétribution. Ça veut dire que ce qu'on appelle la parole donnée par les anges, pour ceux qui ont écouté la semaine passée, la parole donnée par les anges, c'est la loi que Moïse a donnée. Il a utilisé les anges pour administrer ça. Et dit dans cette loi-là, chaque désobéissance et chaque transgression a une juste rétribution. Tu pêches, tu es puni. Et il dit que ça là, ça a été donné par les anges avec la collaboration de Moïse. Maintenant, lisons le verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui a été annoncé par le Seigneur? Donc ce que le Seigneur a annoncé, c'est un si grand salut. Ce que Moïse a annoncé, chaque transgression a une juste rétribution. Voilà pourquoi je dis toujours, l'ancienne alliance là, ça ne nous concerne pas.
s'il est en nous, ce qui nous concerne, c'est le grand salut. Et c'est l'alliance qui a été déclarée où? Dans les cieux, pas l'alliance qui est sur la terre, pas les hommes, mais l'alliance qui est venue de Dieu lui-même, qui est la nouvelle alliance. Voilà pourquoi le sang de Jésus, écoutez-moi bien maintenant, le sang de Jésus n'a pas coulé sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui vous trompent avec des enseignements bizarres. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Faux. Le sang n'a jamais coulé à la croix. Ou alors, le sang qui donne la rémission des péchés n'a pas été répandu à la croix. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que le sang a été donné par qui? A été répandu dans l'ancienne alliance par le souverain sacrificateur lorsqu'il entrait dans le Saint des Saints et qu'il faisait l'aspersion du sang sur le propitiatoire. Et la Bible nous dit donc que le sang de Jésus-Christ a été où? Répandu où? Dans le tabernacle céleste, pas sur la croix. Hébreux 9. Hébreux 9. Vous allez comprendre pourquoi je fais la distinction entre la terre et les cieux. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc quand on dit effusion de sang, c'est l'acte que le souverain sacrificateur posait dans le Saint des Saints. Verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que puisque les images des choses célestes, donc les choses que Moïse faisait sur la terre là, c'était des images, des véritables choses qui sont célestes. Et il dit que comme les véritables choses célestes ont été purifiées par le sang des boucs et des taureaux, il fallait donc que les choses célestes soient purifiées par des sacrifices plus excellents. Dis encore, je te suis. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Christ n'est pas entré dans un temple fait de mains d'hommes. Le temple fait de mains d'hommes était où? Sur la terre. Mais il est entré où? Dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Continuons. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Ok. Donc le sang qu'on offrait sur la terre là était un sang étranger. Ok. Voilà pourquoi il devait faire ça quoi? Continuellement, continuellement, continuellement. Mais le sang de Jésus, il dit ce n'est pas pour s'offrir lui-même. Dis avec moi lui-même. Normalement, le souverain sacrificateur, il rentre avec le sang. On dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est entré, il n'avait pas un liquide. Il n'est pas entré avec un liquide rouge. Parce qu'il y a des gens qui se plongent dans le sang tous les jours. Ils me plongent dans le sang. Parce qu'ils pensent que le sang de Jésus-Christ est un liquide. La Bible dit que quand Jésus-Christ est entré dans les cieux, ce n'est pas pour s'offrir lui-même. Donc le sang de Jésus, c'est qui? Lui-même. Le sang de Jésus, c'est Jésus.
Parce que dans l'Ancien Testament, la Bible dit, la vie de la chair est dans le sang. La vie de l'âme est dans le sang. Donc le sang qu'il donnait là était simplement pour symboliser la vie. C'était une ombre. Mais la réalité, c'est Jésus. Quand il est entré, Jésus-Christ a offert lui-même. Voilà pourquoi la validité de son sang là est aussi éternelle. Et tu n'as pas besoin de te plonger dans le sang. Jésus qui est le sang habite en toi. Ah, tu n'as pas dit amen ici. Tu n'as pas besoin de te plonger. Ah, Seigneur, je veux voyager. Que le sang de Jésus couvre l'avion. Tu n'as pas besoin de faire ça. Si dès que tu entres dans l'avion là est protégé. Parce que Christ, qui est son sang lui-même, qui est sa vie, habite en toi. Et s'il habite en toi, tu es caché en lui, gardé en lui, protégé en lui. Il n'y a aucun ténèbre, aucun démon qui a la capacité de te troubler. Pourquoi? Christ en moi, l'espérance de la... Dis encore amen. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Verset 26 maintenant. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Dis une seule fois. Une seule fois. Il aurait fallu qu'il ait souffert quoi? Plusieurs fois. Si le sacrifice de Jésus-Christ n'était pas suffisant, il fallait qu'il fasse ça plusieurs fois. Donc, lui, il a apparu une seule fois pour abolir quoi? Le péché. Ça veut dire que toutes les choses que les gens font plusieurs fois là, pour essayer de gérer la question du péché. Tu dois confesser ton péché chaque jour. Dès que tu rentres pour prier, tu dois confesser ton péché. Si tu confesses ton péché tous les jours, ça veut dire que Jésus-Christ là, il n'a pas aboli le péché par son sacrifice qu'il a fait une seule fois. Autrement, il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois. Mais s'il a souffert une seule fois, ton péché est pardonné une seule fois pour toujours. Tu n'as plus besoin de confesser parce que Jésus a dit, il a dit, voici l'alliance là. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus. Dis encore amen. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. C'est pour cela que, lisons encore, Hébreux chapitre 13, verset 20. Hébreux 13, 20. Hébreux chapitre 13, verset 20. Ce qui est sur la terre, l'ancienne alliance. Ce qui a été fait dans les cieux, la nouvelle alliance. Le sang des boucs et des taureaux qui étaient offerts sur la terre était incapable de faire la chose. Mais le Nouveau Testament qui était introduit par le sang de Jésus-Christ, qui a été répandu où? Aux cieux, il a fait une fois pour toutes. Lisez le verset Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Par le sang d'une alliance... J'ai pas entendu. Le sang d'une alliance... Donc, le sang qui a été répandu aux cieux a une valeur éternelle. Et la nouvelle alliance là, parce que ça a été introduit dans les cieux, elle a une valeur comment? Éternelle. Dans l'ancienne alliance, il fallait, on offrait le sang. Dans l'ancienne alliance, on offrait le sang d'un bouc mort. Dans le Nouveau Testament, on n'offre pas le sang d'un agneau mort, on offre le sang vivant. Et comme il est vivant, ça a une valeur éternelle. Dis avec moi, aussi longtemps que Jésus est vivant, mon salut est garanti. Aussi longtemps que Jésus est vivant, je suis justifié. La seule manière de me déjustifier, c'est de tuer Jésus encore. Et comme il ne peut pas mourir, je ne peux pas perdre le salut. Je suis justifié pour l'éternité. Dis-moi encore amen ici là. Est-ce qu'on m'entend? Hébreux chapitre 10. On va lire maintenant vite parce que j'ai dépassé le temps là. Hébreux chapitre 10, je vais lire moi-même. Hébreux chapitre 10 verset 1. En effet,
La loi possède une ombre. Dis avec moi une ombre. Une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. La loi est une ombre et non l'exacte représentation. Voilà pourquoi la Bible dit, elle ne peut jamais, dis avec moi jamais, jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La loi ne peut jamais amener qui que ce soit à la perfection. Et lorsqu'il parle de perfection ici, il parle de la justification. Il parle du salut. Il parle de la vie éternelle. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est une ombre. Et ce n'est pas là l'exacte représentation. Verset 2. Il dit autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Je ne comprends pas. Si la loi là offrait un sacrifice parfait, on n'aurait pas besoin d'offrir chaque année encore. Ça veut dire que quand la chose là, elle est parfaite, on n'a plus besoin de faire quelque chose après ça. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. On va aller directement au verset 4. Car il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte le péché. Impossible. C'est pour cela qu'ils sont toujours frustrés. Parce que tu essayes d'être justifié par quelque chose qui ne peut pas te justifier. Le résultat sûr, c'est quoi? La frustration. Quand tu vas maintenant au verset 10. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par nos bonnes actions, par nos prières, par jeûne et prières, parce que je dois parler beaucoup, parce que je pleure beaucoup devant Dieu. Par quoi? Par l'offrande du corps de... Et Jésus a offert son corps une fois pour... Donc je suis sanctifié une fois pour... C'est pas clair? Verset 11. Et tandis que le souverain sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Il fait des choses chaque jour parce que la chose qu'il fait là ne peut pas ôter le péché. Donc les gens qui passent le temps à confesser les péchés, je confesse, j'ai menti, j'ai volé. Tu confesses aujourd'hui, demain tu confesses, après-demain tu confesses. C'est parce que ta confession là ne peut jamais ôter le péché. Dis amen. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour 2 jours. Il s'est assis pour 1 an. Ah non, il s'est assis pour 2 ans et demi. Ah non, il s'est assis pour 100 ans. Même pas. Il s'est assis pour 1000 ans. Il s'est assis pour... Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et pourquoi il s'est assis? Parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Le travail a été accompli, c'est parfait. On est dans le repos et dans la domination. Dis amen. Si tu dis amen, tu commences à dominer dans ta vie au nom de Jésus. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Il s'est assis en attendant que ses ennemis soient devenus quoi? Son marchepied. Pourquoi? Parce que l'autorité qu'il a reçue là, il t'a donné. Afin que toi, maintenant sur la terre, tu puisses dominer les ennemis et que Dieu en toi puisse régner. Dis amen, dis amen, dis amen. Verset 14. Car par une seule offrande, dis avec moi une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Dis encore pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Écoutez-moi. Le testament de la terre. Le testament de la terre. Basé sur le sang des boucs et des taureaux. Qui n'était qu'une ombre. Était temporaire. Le testament des cieux. Qui est basé sur le sang de Jésus. Qui est la réalité. A une valeur éternelle. La Bible appelle ça le sang d'une alliance éternelle. Voilà ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Elle est fondée
sur le sang de Jésus qui a été répandu pour la rémission des péchés. Alors quelqu'un me dira, quand nous lisons 1 Jean, chapitre 1, verset 9, lisons 1 Jean, chapitre 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. On y est? Amen. Ok, on y va. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est les versets que les gens, les seuls versets que... vous savez, dans la Nouvelle Alliance, là, dans le Nouveau Testament, il y a un seul passage biblique qui dit confessez vos péchés. Un seul, et c'est celui-là. Pourtant, dans la Nouvelle Alliance, là, c'est rempli de versets qui disent on n'a pas besoin de confesser. Jésus a déjà pris vos péchés. Donc, on va comprendre, est-ce que ce verset-là contredit? La première chose qu'il faut savoir, lisons le verset 7. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il dit ceci, avant de dire au verset 9 là, au verset 7, écoutez bien ce qu'il dit. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même où? Dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Écoutez-moi, il est en train de dire, si toi et Dieu, vous êtes au même endroit, tu es dans la lumière, Dieu lui-même il est où? Dans la lumière. Donc aussi longtemps que Dieu et toi, vous êtes unis là, vous êtes en communion, il y a quelque chose qui se passe. Verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Si nous disons que nous n'avons pas Non, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quelqu'un a lu ça? Si nous sommes où? Dans la lumière. Et comme Dieu lui-même il est où? Dans la lumière. Dieu et nous sommes en communion. Et comme nous sommes unis avec Dieu, son sang nous purifie. Il n'y a pas de confession dedans. Dis avec moi, aussi longtemps que Dieu est en moi et que je suis en lui, le sang de Jésus m'a purifié. Il n'y a pas de confession. Donc pourquoi est-ce qu'il a dit au verset 9 là ça? Parce que quand vous lisez le livre de 1 Jean, vous allez voir qu'au chapitre 4, il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir ceux qui sont de Dieu. Parce qu'il y avait plusieurs dans l'église là qui disaient qu'ils avaient cru, mais ils avaient cru à des fausses doctrines. Donc il y avait des croyants et des non-croyants. Alors il disait vous là, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Est-ce qu'on parlait de toi? Jésus-Christ, il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité qui est Jésus, il est où? En moi. Amen. Donc si vous dites que vous n'avez pas de péché, la vérité n'est pas en nous. On ne parle pas de moi. On parle de ceux qui n'ont pas encore Christ et qui sont dans l'église. Voilà pourquoi à eux là, il leur a dit confessez vos péchés. Oh, de quel péché parle-t-il? Il est en train de parler du fait que la Bible dit Christ, hein, lui qui n'a point péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice. Il était en train de leur dire donc confessez plutôt Jésus en tant que celui qui a pris vos péchés. Et en confessant cela, vous serez purifiés ou alors sauvés. Ce verset ne parle pas des chrétiens. Pour vous donner une preuve supplémentaire, allons au verset d'après. Donc 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ok. Dis avec moi, mes petits enfants. Donc depuis là,
il parlait à plusieurs types de personnes. Maintenant, ce qu'il va dire maintenant là, ça s'applique à ses petits-enfants. Qui sont donc ces petits-enfants là? Il dit mes petits-enfants. Donc il parle de qui maintenant? Vous qui êtes en Christ là. Vous qui êtes mes enfants en Christ là. Je parle maintenant à vous. Regardez ce qu'il leur dit. Et si quelqu'un a péché, si quelqu'un a péché, parmi vous les petits-enfants, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc vous mes petits-enfants, quand vous péchez, au lieu de confesser vos péchés, confessez que Jésus-Christ est votre avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est notre avocat parce qu'il est la victime expiatoire qui a été livrée pour nos péchés. Non pas les nôtres, mais ceux du monde. Donc quand tu pêches, au lieu de confesser tes péchés, commence à confesser: Jésus, je suis juste parce que tu as été livré pour mes péchés, même si je viens de pécher. Parce que ton péché ne change pas ta nature. Mes petits-enfants, pour vous là, quand vous péchez, soyez conscients que Jésus-Christ est votre avocat auprès du Père. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis encore amen. Amen. Verset 12, on va terminer. Verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, petits enfants, parce que quoi? Parce que vos péchés vous sont pardonnés. À cause de la confession des péchés? Ah non. À cause de la jeûne de repentance? À cause de son nom. Et ceux qui suivent les enseignements, quand ils parlent du nom de Jésus, ils parlent du nom qu'il a obtenu après sa mort et sa résurrection. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom au-dessus de tous les noms. Donc, quand il dit à cause de son nom, c'est à cause de son œuvre accomplie qu'il a conféré son nom. Tu es pardonné à cause de l'œuvre de Christ. Pas à cause de tes confessions. Il n'a pas dit, je vous écris parce que Dieu va vous pardonner. Il a dit, je vous écris parce que vos péchés sont déjà pardonnés. Donc il y a plusieurs personnes, ils sont en Christ, leurs péchés sont déjà pardonnés, mais ils ne savent pas. Ils passent le temps à continuer à confesser. Alors qu'il dit ici, Dieu vous a déjà pardonné. Dis encore amen. Voilà pourquoi notre confession, la Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Notre confession est la confession de l'œuvre achevée de Christ. Ce n'est pas la confession de péché. Quand vous lisez Hébreux chapitre 3, on va lire 2 passages pour terminer pour aujourd'hui. Hébreux chapitre 3, verset 1. Écoutez bien ce que Jésus-Christ fait. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il est assis à la droite du Père en tant que souverain sacrificateur. Il est assis à la droite du Père en tant que souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Ok. Il dit, tu as la version d'Arby. Lisons la version d'Arby. C'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. C'est pourquoi, c'est pas grave si elle pleure, soyez concentrés ici. La Bible dit, c'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste. Participant à l'appel comment? Céleste, pas terrestre, céleste. Considérez, ça veut dire que c'est à toi de considérer. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il offre des sacrifices. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ, il prend plaisir lorsque nous reconnaissons son office de sacrificateur et que nous confessons cela. Qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés.
que nous sommes justifiés par son sacrifice. Voilà pourquoi la Bible dit, pour finir, Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse quoi? Les péchés? Qui confesse quoi? Son nom. Alléluia. Notre confession, c'est la confession de l'œuvre accomplie et achevée de Jésus-Christ. Dis encore Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi donc la Bible nous dit, voilà pourquoi la Bible nous dit que le faible dise, que le faible dise je suis, que le pauvre dise je suis, que celui qui vient de pécher dise je suis justifié. La confession que nous donnons aujourd'hui, c'est la confession de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Dis encore Amen, nous avons terminé. Levons-nous. Gloire à Jésus-Christ.